depuis hier, envoyé des messages. Nous avons appelé tous les présidents, nous avons envoyé des messages à tous les présidents afin d'être là à 9 heures et de véritablement faire notre déclaration à toute la nation et à l'opinion internationale. Avant de commencer, la télévision AGC TV sera en direct et donc nous serons suivis par plusieurs milliers d'abonnés. Aminata 24 sera en direct. Donc nous allons demander de mettre les téléphones portables sous silence. Nous allons demander de mettre les téléphones portables sous silence avant de commencer. Et de suivre attentivement et religieusement cette déclaration. C'est ici. Mesdames et messieurs, nous allons, pour commencer cette cérémonie solennelle, recevoir M. Benitian Ouattara. Il est coordonnateur auprès de la plateforme des amis de Gonklubali et il est responsable de Agigrand pour la Côte d'Ivoire. Nous écoutons actuellement M. Benitian Ouattara. Je voudrais, avant tout propos, saluer mon jeune frère Jules Bertrand, qui m'a précédé ici donc à ce micro. Je voudrais également, au nom du club des amis de Gonklubali, saluer les présidentes et présidents d'associations. Ce n'est pas facile, juste en quelques heures, de mobiliser donc autant de monde dans ces salles. Mais vu l'objet étant important, j'en suis sûr et certain que ça a amené certaines personnes donc à modifier leur calendrier et à être là ce matin avec nous. Je voudrais, par la même occasion, saluer donc nos coordonnateurs. Je parle du grand frère Fonona, du grand frère Sissoko, de la tante Kassi, du frère Achori, de ma jeune sœur Aminata et Crimo, Badra qui n'est pas là, Touré Nabi aussi qui n'est pas là, et qui ça? Ah, Guindo. Salut aussi une personne qui nous reçoit gentiment depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quel que soit le moment et quelle que soit l'heure, le jeune frère Salia. Je veux le saluer aussi parce que nul n'ignore donc la relation privilégiée qu'il avait avec le défunt. Les salutations étant finies, nous avons donc été frappés, il y a de cela quelques jours, par un événement malheureux, qui a été donc le rappel à Dieu de celui en qui nous nous reconnaissions tous, qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En sa mémoire donc, je voudrais que vous vous leviez et que nous observions tous donc une minute de silence. Je vous remercie. Je suis Benitian Ouattara et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être donc le maître des cérémonies de cet événement. Et à mes côtés, donc, j'ai le frère Jules Bertrand. Nous sommes ici tous parce que nous appartenons à une famille.
et cette famille qu'on a baptisée donc le Club des Amis de Gon Coulibaly. Il est donc important, avant que vienne à ce pupitre le jeune frère Atchori pour lire donc les condoléances, avant que vienne aussi également à ce pupitre la sœur Cassie pour lire donc une motion de remerciement, et enfin, avant que vienne à ce pupitre le frère Fonona pour donc lancer un message, pas que à cette salle, pas que à la communauté ivoirienne, mais aussi à la communauté internationale. Donc avant que vienne tout ceci, tout ce monde-là ici, à ce pupitre, je voudrais donc faire un petit rappel des actions qui ont été menées donc par le Club des Amis. Nous, en Pays Sonufo, c'est vrai, même des fois quand vous travaillez dans votre propre champ, il arrive parfois vous fassiez tous une pause, gentiment, vous vous regardez et vous vous félicitez, vous vous remerciez, même quand c'est votre propre champ. C'est vrai, les actions que nous avons menées, c'est nous-mêmes qui les avons menées, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour les populations. Et il est important aujourd'hui d'en faire un bref rappel. Comme ça, demain, quand on aura envie de céder, quand on sera gagné par le découragement, qu'on se rappelle toujours ce qui nous a poussé humblement à mener ces actions. Et qu'on se repose une deuxième question. Est-ce que ce pourquoi nous posions donc ces actions-là, est-ce que le but a été atteint? Si la réponse est non, nous devons donc continuer le combat. Au compte des actions menées, il y a le Covid, ou comme il est maintenant autorisé d'appeler la Covid-19, cette maladie donc qui a empêché pendant longtemps nos mères, nos femmes, nos sœurs à aller au marché. Cette maladie-là donc qui a poussé les autorités donc à fermer des écoles, à empêcher donc les musulmans d'exercer leur culte, à empêcher aussi également aux chrétiens d'exercer le leur. Pendant cette maladie, quand elle battait son plein, nous avons eu à mener donc des actions, des distributions de kits sanitaires et alimentaires. Nous avons également été proches de nos frères donc les chrétiens pendant la période de Pâques, en faisant également donc des dons. Et quand est arrivé donc le mois de Ramadan, on a eu également à être aussi proches de nos frères musulmans, en faisant donc des distributions de sucre, de riz, et aussi parfois de poulet pour ceux qui ont pu bénéficier donc de la fête de Ramadan. Je voudrais donc m'arrêter là pour ne pas monopoliser donc la parole, puisque la parole elle est comme l'eau, quand elle dure trop de la bouche, elle devient difficilement avalable. Je vous remercie. Et appeler donc à me succéder ici à ce pupitre le jeune frère Atchori pour lire donc la première déclaration. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le 8 juillet dernier, la Côte d'Ivoire perdait son Premier ministre, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Cette disparition de notre collaborateur a profondément ému nos concitoyens dans leur diversité et a largement contribué à mettre en relief notre fierté patriotique en tant qu'Ivoirien. Dans un hommage unanime et avec faits et paroles particulièrement touchantes, nos concitoyens ont salué la mémoire de cet homme d'État d'expérience, façonné par vos soins et ayant accédé par cela au plus haut niveau l'estime dans notre pays. Dans cette circonstance difficile, nous avons vu votre affection, somme toute légitime.
En tant que mentor, père spirituel du disparu, qui vous devait tout, jusqu'aux sentiments les plus privilégiés. Dans le cadre d'une relation politique, administrative et familiale de plus de trois décennies, vous avez porté ce loyal collaborateur à la plus haute expression de ses atouts, de ses talents et en un mot de sa personnalité la plus authentique. Nous, organisation de soutien à l'illustre disparu, voudrions vous présenter nos sincères condoléances pour la perte de ce être cher à vous-même, à la première dame ainsi qu'à toute votre famille. Comme tous les Ivoiriens, nous avons été témoins de douleur, preuve supplémentaire de vos qualités humaines et caractéristiques. Nous vous savons gré de votre implication personnelle dans toutes les étapes marquant les obsèques d'Abidjan à Korogo. Oui, vous avez accompagné le Premier ministre avec dignité, prévenance et humanisme. Merci, Son Excellence. Merci, Papa. Merci pour Amadougon, votre fils. Je vous remercie. Merci à M. Atchori Marius. Je rappelle qu'il est coordonnateur au niveau de la zone de Dabou. Mesdames et messieurs, après M. Atchori Marius, au sein du club des amis de Gon Coulibaly, la jeune féminine occupe une place importante comme elle occupait cette place dans le cœur de notre mentor. À cet effet, nous invitons à ce pupitre Mme Kassi pour le mot de remerciement. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Adresse des associations de soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP. Comme tous les Ivoiriens, nous avons été témoins de douleur. Comme tous les Ivoiriens, nous avons été témoins de douleur. Preuve supplémentaire de votre qualité humaine et caractéristique. Nous vous savons gré de votre implication personnelle dans toutes les étapes marquant les obsèques d'Abidjan à Korogo. Oui, vous avez accompagné le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, avec dignité, Monsieur le Président, prévenance et humanisme. Merci, Excellence. Merci, Excellence. Merci, Papa Ouattara. Merci pour Amadou Gon, votre fils. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 24 juillet 2020. Merci à l'assistance. Je voudrais, encore une fois de plus, vous remercier. Vous remercier donc pour le travail phénoménal que vous avez abattu il y a de cela donc quelques jours. Travail qui devait permettre donc à notre guide, notre mentor, celui que nous voyons tous donc le 31 octobre au soir à la présidence de la République. Le travail d'enrôlement. Ce travail d'enrôlement, vous devez en être fiers. Fiers en tout cas de ce que vous avez fait. Et vous dire que vous n'avez pas fait donc ce travail-là vainement. Et je profite pour vous annoncer donc la bonne nouvelle.
si je peux l'appeler donc ainsi, que nos coordonnateurs ont pu, sur l'étendue du territoire national, enrôler environ 50 000 personnes. 50 000 personnes, je voudrais donc vous saluer et vous dire que vous pouvez en être fiers, fiers du travail qui a été fait. Je peux vous dire, sans polémiquer, qu'il y a eu dans le gouvernement précédent des gens qui ont occupé des postes de ministres parce que tout simplement, certes le président l'a voulu, mais aussi parce qu'ils avaient été candidats et avaient remporté quelques milliers de voix. Donc vous êtes toutes et tous ici des potentiels ministrables. Et je vais appeler le frère Fonona Coulibaly, président de l'APC, l'Alliance, pas pour le changement, mais l'Alliance pour la continuité désormais, qui a un message ô combien important pour vous, pour nous et pour la nation ivoirienne. Fonona. Bon, merci à mon frère Bémitian qui rebaptise ce matin l'Alliance pour le changement en Alliance pour la continuité. On va y réfléchir. Il faut le dire, c'est un mouvement qui a été créé depuis septembre 2009, je le dis toujours. Donc, c'est pour cela que, en ce moment, on aspirait au changement. On a donc décidé d'appeler notre mouvement l'Alliance pour le changement. Ceci étant, je suis ici pour lire l'appel du club des amis d'Amadou Gon Coulibaly à l'endroit de notre père, de notre boussole, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP. Excellence, Monsieur le Président de la République, président du RHDP. Le décret divin est souvent insondable à l'échelle de l'esprit humain. Mais la volonté de Dieu est proéminente et sans appel. Gloire à sa majesté. Ainsi, malgré notre amour pour ceux qui partent, malgré leurs souvenirs encore vivants, dans nos cœurs, la vie impose toujours sa loi. Il faut continuer la route, telle est l'implacable réalité ci-bas. Pour nous, aujourd'hui, nous, militants du RHDP et organisations proches du défunt, les choses se présentent en des termes clairs. Gagner les élections pour saluer la vibrante mémoire de celui qui était notre candidat il y a encore 3 semaines. Gagner pour Amadou Gon Coulibaly, notre candidat spirituel. Gagner pour poursuivre l'œuvre qu'il a entreprise sous la houlette, sous votre houlette. Gagner pour faire prévaloir notre idée de la Côte d'Ivoire. Nous vivons donc des circonstances particulières et cruciales. À nos portes et dans l'espace public, les vieilles rengaines de la division et de la catégorisation des Ivoiriens refont surface. Les vieux démons ressurgissent chez ceux qui croient trouver, dans la perspective de la perte du pouvoir du RHDP, l'occasion rêvée d'atteindre enfin leur objectif, c'est-à-dire instituer un ordre institutionnel de la marginalisation et du sectarisme.
Ils ont sorti grelot et tambour pour préparer les esprits à cet effet. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ces élections, notre pays est à un tournant de son histoire. Elle a le choix entre poursuivre son odyssée vers les rivages débonnaires de la prospérité et du progrès inclusif ou tomber dans le chaos que rêvent les politiciens à courte vue. Nous estimons que vous ne pouvez pas permettre la deuxième option. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez tout sacrifié pour ce pays et son peuple. Vous avez tant donné que la prestation de nos acquis doit être chez vous une valeur cardinale. Permettez-nous de vous dire très humblement que vous ne pouvez pas regarder ailleurs quand le pays vous appelle encore, une fois encore, comme en 1990. Nous nous souvenons que vous aviez donné votre parole il y a quelques mois devant le Congrès de ne pas vous présenter aux prochaines élections. Vous avez laissé le champ à un dauphin pour respecter votre parole, adoubé par le parti à la faveur d'un conseil politique qu'il a plébiscité. Vous avez tenu parole alors que la Constitution de Côte d'Ivoire permet votre candidature. Vous êtes un homme d'honneur. Mais au grand mot de grand remède, nos anciens nous ont enseigné que celui qui s'est délecté du corps de la souris n'est pas fondé à dire qu'il est rassasié quand il ne reste que la queue. Aujourd'hui, votre bilan vous impose à poursuivre l'œuvre au moins pour 5 ans encore. Excellence, Monsieur le Président du RHDP, vous êtes une personnalité dont la notoriété est reconnue, est connue et reconnue. Vous êtes le ciment de notre parti. Vous êtes une personnalité incontestée et incontestable qui est à même de nous faire gagner les élections du 31 octobre 2020 dans les conditions actuelles. C'est pourquoi nous voudrons nous permettre de vous demander solennellement de bien vouloir accepter d'être le candidat du RHDP. De bien vouloir accepter d'être le candidat du RHDP. Ceci pour ne pas que notre pays replonge dans le chaos. Reprenez votre place. Reprenez votre place que vous aviez voulu confier à votre dauphin. Reprenez donc votre place. Pour ne pas abandonner votre peuple, répondez favorablement à cette dernière sollicitation. Monsieur le Président, donnez-nous le droit de croire en l'avenir. Nous voudrons vous demander de faire votre part, Excellence, en acceptant cette sollicitation du peuple ivoirien. Et nous, jeunes de Côte d'Ivoire, irons partout, partout, je dis bien partout, dans les villages, dans les campements au fin fond du pays, pour vous ramener cette victoire. Vous ramener cette victoire au soir du 31 octobre 2020. Ceci est un engagement que nous prenons devant vous et devant le peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 juillet 2020. Je vous remercie.
Merci, merci. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, amis, abonnés, téléspectateurs de AGC TV, de Business 24, de la RTI, de tous ceux qui nous prennent en marche, nous avons ici entendu ces 3 déclarations. Et dans ces 3 déclarations, nous avons, dans un premier instant, présenté nos condoléances au président de la République de Côte d'Ivoire, à toute la famille politique et à la famille biologique de notre illustre disparu. Nous avons remercié le président de la République de Côte d'Ivoire pour son implication dans cette cérémonie d'obsèques ici à Abidjan et à Korogo. Et enfin, l'appel que ces vaillants fils, ces dignes fils, ces travailleurs lancent à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire afin qu'au soir du 31 octobre, nous fassions un coup KO. Amis téléspectateurs, permettez-nous d'avoir ici même à l'antenne depuis AGC TV l'honorable Charles Niaoré afin qu'il nous dise, en tant que député de la nation, honorable, vous allez venir, nos téléspectateurs ont besoin de vous et veulent avoir en tant que député de la nation votre mot face à cette situation sociopolitique. Je crois que mes aînés et mes dévanciers ont transcrit réellement nos pensées à travers donc toutes ces déclarations. Mais comme vous nous demandiez donc en tant qu'élus de dire un mot, on ne sera pas long. Notre groupement d'associations, de clubs et de mouvements de soutien au RHDP qui avait porté donc la bataille de l'élection du lion Amadou Gon Coulibaly, et donc cette machine redémarre cette fois-ci avec celui qui a placé sa confiance à Amadou Gon Coulibaly, c'est-à-dire le père lui-même, qui reste pour nous notre unique boussole, simplement pour dire que la bataille pour nous a recommencé. Et je voudrais dire aux adversaires politiques, tout ce que nous leur demandons, c'est de ne pas attendre 24 heures le 31 octobre 2020, mais autour de 18 heures d'appeler le candidat Alassane Ouattara pour le féliciter pour sa brillante élection. Je vous remercie. Merci. Je crois que cette intervention vient pour satisfaire nos abonnés, ceux qui nous suivent partout dans le monde. Merci à vous. Alors, nous allons inviter une femme pour sa position, pour ce qu'elle pense de cet appel. Parce que la Côte d'Ivoire tout entière est aujourd'hui derrière une personne. Est-ce que les femmes sont aussi derrière le candidat du RHDP? Nous invitons Aminata Ouattara. Merci au modérateur de m'avoir permis de prendre la parole. Avant tout propos, je tenais à dire toutes mes condoléances à la famille du Club des Amis de Gon Coulibaly, que notre mentor repose en paix. Sincères condoléances au chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme l'a dit mes dévanciers, nous sommes à 3 mois des élections et le président Alassane Ouattara, aucun homme politique n'aimerait être à sa place actuellement. Alassane Ouattara a perdu son dauphin à 3 mois des élections présidentielles. Je dis bien les élections présidentielles parce que les élections présidentielles, ce n'est pas les élections de quartier, ce n'est pas une élection de commune, ni de députation, ni de conseil régional. Une élection présidentielle, c'est une élection qui va élire une personne qui va tenir la destinée d'une nation.
Alassane Ouattara, comme je l'ai dit toujours, Dieu a décidé de rappeler à lui ton dauphin présidentiel, Amadou Gon Coulibaly. À 3 mois des élections, nous sommes à genoux. Nous vous demandons pardon, cher papa. Nous savons que vous-même, vous ne voulez pas. Mais nous vous demandons pardon. Nous n'avons pas le choix. Alassane Ouattara, on te demande pardon. Nous sommes à genoux. Même si tu veux là, il ne faut pas faire campagne. Il faut même parler dans l'isoloir pour aller te voter. Nous, tes enfants, nous allons aller dans les hameaux pour te ramener cette victoire au palais. Parce que tu es encore président. Nous allons encore te ramener cette victoire de 2020 au soir du 31 octobre. Je le dis devant la nation ivoirienne. Je sais de quoi les enfants d'Alassane Ouattara sont capables. Papa, fais-nous confiance. Je vous remercie. Merci pour cette brillante intervention de Aminata Ouattara. À présent, nous avons eu au cours de cette semaine beaucoup d'interventions et nous allons ici marquer un coup pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes unis, pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes disciplinés, pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes un parti qui veut appeler à l'union et à la paix. Nous invitons à présent M. Kader Fofana pour une déclaration. Bien, merci. Je suis Kader Fofana, coordinateur du club des amis d'Amadou Gon Coulibaly en charge de la région du Ouroudou et de Songon. Également président national du mouvement Action 2020. Nous sommes là ce matin pour démontrer notre engagement pour notre parti, le RAGP. Nous sommes là ce matin pour démontrer notre engagement auprès du président Alassane Ouattara. Il y a plusieurs de mes amis qui ont déjà parlé, mais le seul mot que nous devons dire, c'est de dire que nous attendons le mot d'ordre de notre parti, nous attendons le mot d'ordre du président Alassane Ouattara pour qu'ensemble, main dans la main, debout comme un seul homme, pour permettre au RAGP de pérenniser ce pouvoir et que c'est ensemble que nous pouvons véritablement garder véritablement nos déterminations. Je ne voudrais pas être long, mais pour dire que il faut que l'opposition se calme. Parce que les enfants du RAGP sont debout. Il faut que l'opposition se calme. Parce que nous avons un homme qui est déterminé. Nous avons quelqu'un qui a décidé de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de développement. Nous ne pouvons pas permettre à ses opposants, Babizoto, de pouvoir permettre à ce que ce pays puisse être redressé alors que nous les avons vus à l'œuvre. Oui, chers opposants, les enfants du Fouet-Boigny sont unis. Chers opposants, comme vous le voyez, notre père Amadou Gon est parti, mais son objectif sera atteint. Parce que c'est ça l'essentiel. Et son objectif, c'est de conserver son pouvoir. Son objectif, c'est de faire en sorte que le RAGP ne perd jamais ce pouvoir. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Mesdames et messieurs, nous allons, au thème de cette cérémonie, permettre à tous les présidents de cette plateforme de pouvoir en offre être interviewés, car votre mot compte, votre décision, votre appel compte pour le futur de ce pays. J'aimerais ici remercier tous les coordonnateurs, tous les présidents, remercier le comité d'organisation, remercier nos amis de la presse nationale et internationale, remercier Business 24, remercier le Rassemblement TV, remercier AGC TV, remercier RFI, France 24, TV5, qui vont diffuser toutes ces images, et la RTI, la radio-télévision ivoirienne. La table de séance va s'élever. Et nous allons encore une fois de plus nous tenir debout et chanter à l'unisson l'hymne national
de notre très cher et beau pays, la Côte d'Ivoire, pour démontrer notre attachement à ce beau pays, à ses valeurs et à son développement. Donc on y va. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci. Ainsi donc prend fin cette cérémonie.